Helbourg est un lieu chargé d'histoire parce qu'on va avoir l'histoire des petits blancs des Hauts, ces propriétaires ruinés qui vont venir s'exiler dans les Hauts de l'île. C'est un lieu assez incroyable. Moi et mes collègues, nous sommes guides patrimoine. Notre objectif, c'est de mettre en valeur, de présenter les patrimoines connus, moins connus, d'échanger avec nos visiteurs et de mettre l'histoire, les légendes et la nature de la Réunion en l'air. Cette histoire des petits blancs des Hauts va rencontrer l'histoire du marronnage, puisque ces personnes-là vont se côtoyer de la bourgeoisie de l'île qui va venir en résidence secondaire dans ce petit village, puisqu'on va y trouver des sources chaudes. À l'origine, Helbourg, le lieu même n'existe pas, les gens s'installent ailleurs, et quand on va trouver les sources chaudes, c'est là qu'on va avoir un attrait pour ce lieu qui s'appelait au début Bémao, le village des sources ensuite, et qui s'appellera Helbourg plus tard. Helbourg va être aussi une station thermale importante. On va avoir des choses assez étonnantes, comme évidemment la bourgeoisie qui vient se soigner, mais aussi des gens de classe plus moyenne, plus humble qui vont y venir. On va même, chose incroyable, avoir des propriétaires qui envoient leurs esclaves au terme pour les soigner. On va se remettre dans le contexte. Vous êtes esclave sur la côte à Saint-André. Vous vous dites, bon ça va 5 minutes, je veux retrouver ma liberté. Vous êtes malgache, vous vous dites, ouais la forêt dans les Hauts, là quand on est parti couper le bois, je la reconnais un petit peu, il y a des plantes que je pourrais manger. Je vais prendre la rivière là que je vais remonter, je remonte la rivière, je vais remonter les cours d'eau et arriver dans la forêt en haut, je m'évanouis. C'est un lieu assez incroyable. Ce qui nous reste de Helbourg, c'est ces belles maisons, ces barreaux, ces belles pierres, 1970-1980. Le village, il est en mauvais état, il faut dire les choses, et c'est grâce à l'association, grâce au bon vouloir de certains des habitants, qu'on va avoir un entretien, une rénovation des opérations coup de pinceau, et grâce à tout ça, la labellisation au plus beau village de France, qui va redonner un attrait à ce village qui était un peu délaissé dans les années 80, il faut le dire.